Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Mon Professeur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, vous expliquer comment créer une chaîne YouTube de A à Z. Pour créer une chaîne YouTube ou pour créer votre chaîne YouTube, vous avez besoin des ingrédients. Vous avez besoin d'un compte Gmail, vous avez besoin d'un logo, vous avez besoin de l'icône s'abonner et vous avez besoin de l'illustration ou la bannière de votre chaîne. L'illustration, la bannière, ça veut dire l'image qui va se retrouver en haut de votre chaîne YouTube. Qui peut être image avec, on verra, avec du texte ou sans texte que vous voulez, mais généralement c'est l'image avec du texte. Donc, on va commencer. Si vous n'avez pas un compte Gmail, donc il faut créer un compte Gmail. Si vous avez déjà un compte Gmail et que vous voulez créer un compte Gmail spécifique pour votre chaîne, si vous utilisez Internet Explorer ou Firefox, donc vous tapez dans la barre de recherche, créer un compte Gmail. Sinon, si vous utilisez Chrome, vous allez directement, vous avez le lien Gmail, vous cliquez dessus et moi j'ai déjà un compte, je vais utiliser le même, mais je vais montrer pour ceux qui n'ont pas de compte et qui veulent créer un compte. Donc utilisez un autre compte. Donc pour ceux qui n'ont pas de compte, ça va être directement créer le compte et ils vont avoir directement créé un compte. Comme vous savez, vous atterrir sur cette page, créer un compte pour moi. Et après, nom, prénom, nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, je conseille d'utiliser le nom de votre chaîne. N'utilisez pas un nom d'utilisateur qui n'a pas de relation avec votre chaîne. Tout simplement, bon, si votre chaîne se développe dans les années à venir et prend de l'ampleur, cette adresse mail reste une adresse, on va dire, très proche de votre activité et peut-être, on va dire, utilisée comme adresse commerciale, par exemple. Et après, vous entrez votre mot de passe, confirmez, suivant, il va vous demander un numéro de téléphone, d'autres informations, une adresse mail de secours. Donc c'est très important d'enregistrer votre numéro de téléphone et une adresse mail de secours au cas où vous perdez votre mot de passe, ou vous oubliez votre mot de passe, vous perdez pas en fait l'accès à votre chaîne, donc vous pouvez récupérer votre mot de passe sans aucun problème. Donc, et de suivre, on va dire, le processus jusqu'à la fin de création de votre compte Gmail. Une fois que votre compte Gmail, donc maintenant on a besoin de l'icône, s'abonner, du logo et de l'illustration. Pour cela, on a besoin d'aller, donc on peut utiliser un site Canva pour l'illustration ou pour le logo aussi. Comme vous pouvez tout simplement faire une petite recherche sur Google par exemple, sur le logo que vous voulez. Pour le logo, c'est un petit logo qui va apparaître sur votre chaîne à gauche. Il y en a qui mettent leur photo. Moi je vois que c'est pas très... Je suis pas pour. Après bon voilà, chacun il fait ce qu'il veut. Moi je préfère un logo qui donne une idée sur votre activité ou les thèmes de votre chaîne. Un électricien par exemple qui veut créer une chaîne sur bricolage en électricité, bon je sais pas, il met une lampe ou une pince, ce que vous voulez, une chaîne qui s'intéresse au foot, un ballon de foot, mais voilà, je vois la photo de la personne, ça n'a pas de relation. Après vous faites ce que vous voulez. Si c'est dans ce cas, donc vous allez sur Google, vous cliquez le nom, je sais pas, un ballon, une lampe, une pince, et vous avez plein d'images, vous choisissez l'image que vous voulez. De ma part, donc, dans notre vidéo de démonstration, ça va être une chaîne qui est consacrée au plat de cuisine, à la cuisine ou à la gastronomie. Dans ce cas, je vais choisir un logo qui de référence, on va dire, internationale, qui est connu par tout le monde, et qui ça peut vous surprendre, c'est Tagine. Voilà. Je clique Tagine et après donc j'ai tout et après image, donc je vais aller dans l'image parce que j'ai besoin d'une image et après je choisis l'image que je veux, donc vous avez plein de photos de Tagine, plein d'images de Tagine, choisissez l'image que vous voulez, vous la téléchargez. On va utiliser plusieurs éléments, donc il vaut mieux créer un dossier
de votre chaîne et chaque fois que vous trouvez quelque chose d'intéressant, vous la téléchargez dans ce dossier, comme ça, quand vous aurez besoin, donc vous n'avez pas à chercher le lieu où vous allez télécharger la première image, la deuxième. Hein. Vous mettez tout dans le même dossier de votre chaîne et c'est beaucoup plus simple. Et après, vous téléchargez l'image que vous voulez. Donc voilà pour le logo. Après, pour l'icône s'abonner, pareil, on va avoir Monsieur Google, on va mettre icône s'abonner. Icône s'abonner, voilà, s'abonner YouTube, et voilà. Pareil, donc on va dans Images, donc il y a tout, donc moi on veut besoin d'image, donc on va dans Images, et dans Images, donc vous voyez, donc il y a plusieurs propositions, donc vous avez plusieurs propositions, en fait, choisissez celle que vous voulez. Moi j'ai choisi celle-là, je la trouve simple, donc voilà, on clique dessus, donc après ici, un clic droit souris, et après enregistrer l'image sous, donc c'est enregistrer l'image sous, ce n'est pas enregistrer le lien, ce n'est pas enregistrer la cible, c'est enregistrer l'image sous, et après, moi je l'ai déjà, donc comme je dis, donc après vous donnez le nom, icône s'abonner, enregistrer, donc moi il est déjà enregistré, donc je ne vais pas enregistrer, je vais annuler. Et une fois qu'on a ça, donc il nous reste l'illustration ou la bannière. Pour cela, on va utiliser, on n'a pas le choix, on va utiliser Canva, un site qui s'appelle Canva. Pareil, on va chez Google, on tape Canva. Pas première position, annonce, non, ce n'est pas ça. Donc c'est canva.com qui est ici, donc c'est-à-dire la deuxième proposition. Et voilà, j'ai compris. Et donc vous voyez bien, donc il nous propose de se connecter ou de s'inscrire. Pour s'inscrire, il peut s'inscrire soit avec une adresse Gmail, soit Facebook. Vous pouvez y accéder à l'accueil et à tous les services proposés par le site gratuitement, même les miniatures, les logos. Vous pouvez modifier votre logo, préparer votre logo ou votre illustration comme vous voulez. Mais le problème, quand vous allez vouloir le télécharger, vous ne pouvez pas la télécharger si vous n'êtes pas inscrit. L'inscription, ça ne coûte pas cher, c'est gratuit et ça vous prendra grosso modo 20 secondes ou 30 secondes parce qu'il va vous demander, voilà, si je mets s'inscrire par exemple, il va vous demander votre adresse mail et mot de passe. Allez Google, voilà, et voilà, adresse mail et mot de passe, écrié et c'est bon, donc c'est 20 secondes, pas plus. Donc moi j'ai déjà un compte, donc je vais mettre juste se connecter. Et voilà, il a déjà enregistré mon adresse mail et mon mot de passe, donc je mets connexion. Et voilà, et j'ai accédé. L'avantage, ça coûte pas cher ou ça coûte 0 € de s'inscrire et que ça coûte 20 secondes, hein, pas grand chose. Et l'avantage aussi de ceci, c'est que vous aurez ici tout l'historique de ce que vous avez fait. C'est très bien, en fait, il enregistre tout ce que vous avez fait, comme illustration, logo, bannière, ce que vous voulez. Et l'avantage, c'est parfois, je ne sais pas, par exemple, moi, pour un thème que j'utilise la couleur bleue, je vais reprendre celle-là, au lieu que j'aille chercher dans le moteur de recherche, que je modifie la couleur, je mets bleu, que je prends cette image, que je l'ai sur mon PC, je la rajoute, perte de temps, je clique dessus et je modifie que le titre. Et c'est bon, et j'écris mon illustration, ça c'est des miniatures, ma miniature en 2 secondes. Au lieu de commencer de tout à zéro, vous avez déjà l'historique de ce que vous avez fait. Bon voilà. Donc comme vous pouvez voir, vous avez ce qui est recommandé, donc réseaux sociaux, événements, donc vous avez plein de propositions. En ce moment, c'est un site qui a il propose beaucoup de services. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est réseaux sociaux. Réseaux sociaux, on va chercher l'illustration YouTube. Illustration YouTube, donc elle est là. Vous voyez bien que dans recommandé, ça a été proposé parce que ce que j'ai utilisé plusieurs fois, donc il se rappelle et vous le propose. Mais bon, je fais exprès d'aller la chercher où ils l'ont classée, pour que vous pouvez y aller, pareil, la récupérer vous aussi. Donc, illustration de la chaîne, je clique dessus. On va attendre un petit moment. Le téléchargement des illustrations, des bannières proposées par le site, donc il y a une centaine, il y a plusieurs. Donc, vous pouvez voir, vous avez des centaines. Après, vous regardez, on va dire, la forme qui vous plaît, hein, et vous choisissez celle que vous voulez l'utiliser, sachant que vous pouvez modifier la couleur, vous pouvez modifier le texte,
Vous pouvez même modifier l'image s'il y a une image. Hein, vous pouvez tout refaire. Regardez juste la forme qui vous correspond. Hein, et après, c'est à vous de rajouter votre empreinte. Et de laisser, on va dire, votre créativité et votre imagination prend le relais. Bon, moi, simplifié, donc cuisine, je vais prendre celle-là. Je trouve qu'il y a peu de couleurs, donc ça donne un peu de couleurs, c'est très bien. Et après, je modifie le texte. Donc, on va modifier le texte. Bon, on va dire, allez, plat, 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 pâtisserie. Allez, pâtisserie. Donc, il y a un chapeau sur le A. Bon, donc voilà, chapeau sur cornflakes. Un chapeau, un accent sur cornflakes, pardon. Et après, qu'est-ce qu'on peut proposer aussi? Allez, des jus. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Donc voilà, j'ai modifié mon nom. Hein. Je peux maintenant modifier, quand je clique ici sur le rectangle qui est à l'intérieur, je peux modifier le style. Le style. Bon, moi je vais garder le même style. Je peux modifier la couleur ici. Donc là, donc vert, vous pouvez mettre rouge, hein, après ce que vous voulez. Même personnaliser si vous voulez. Et après, moi, bon, je vais mettre la couleur blanche, je trouve que c'est bien. Et après ici, sur autre chose, donc sur la taille, vous pouvez modifier la taille, 88. Donc là ici, vous cliquez, il vous propose 88, 96, donc c'est par saut de 8. Après, rien ne vous empêche de mettre directement la taille qui vous correspond. Je ne sais pas, on va essayer 100. De telle sorte qu'on n'aura qu'une seule ligne, pas deux. Donc voilà, c'est bon, 100 impeccable. Donc ça fait un peu... Hein, c'est visible. Pâtisserie, jus, il n'y a pas de photo de plat. Donc voilà, par le chapeau qui monte ici. Et voilà. Et après, vous avez ici, vous remarquez, une image, deux images de raisin, fraise et image d'orange. Donc vous pouvez, je ne sais pas, supprimer une image et garder que 3, ou supprimer 2, garder que 2, ou supprimer 3, garder qu'une. Donc vous pouvez cliquer et supprimer, hein, vous faites ce que vous voulez. Une fois que c'est personnalisé, il ne vous reste qu'à télécharger. Et voilà, on va télécharger. Donc là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va annuler, je vais revenir sur quelque chose d'important. Télécharger. Télécharger. Non, c'était pas ici. Qu'est-ce que... On va attendre, peut-être que je verrai après. Je voulais revenir sur le format. Bon, annuler. Allez, je reviens sur... ah ouais, et donc c'est ça. Donc le format de l'illustration, c'est 2560 x 1440 pixels. Donc faites attention. Donc voilà, donc c'est compatible avec le format exigé par YouTube, donc notamment 1560-1440. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous pouvez utiliser votre propre image, que vous l'avez, mais il faut que ce soit de la même forme. Donc si votre image ne correspond pas à ce format, ben, il faut changer le format, de telle sorte qu'il soit 2560 x 1440, et l'utiliser comme illustration sans aucun problème. Et après, donc voilà, télécharger, c'est ce que je voulais montrer, donc le format qui est exigé par YouTube. Voilà, enregistrer, OK. Et allez, on va la nommer. On va mettre quoi? Illustration. Voilà. Et enregistrer. Voilà. Donc maintenant, on a tout ce qu'il faut. On a l'adresse Gmail. On a l'icône, on a le logo, on a l'illustration, la bannière. Donc maintenant, on peut commencer à créer notre site. Donc je vais me déconnecter ici, hein, je reste connecté, vu qu'on n'aura plus besoin. Voilà. Et voilà, je ferme ça, donc. Et donc, maintenant, il faut qu'on aille sur YouTube. Donc, si vous utilisez Internet Explorer ou Firefox, donc vous tapez youtube.com. Si vous utilisez Chrome, donc vous avez directement un lien vers YouTube, donc vous cliquez dessus et il va vous diriger vers YouTube. Et voilà. Se connecter, on va se connecter. Parce que se connecter, il faut tout simplement adresse Gmail, il ne faut pas autre chose. J'ai dit je vais utiliser mon adresse personnelle, vu qu'après je vais supprimer la chaîne. Donc voilà, c'était juste le but de vous montrer comment on crée, c'est tout.
Donc voilà, on est connecté. Il y a un petit logo ici, ou un petit icône de mon compte Gmail, parce que je n'ai pas encore créé de chaîne, je me suis juste connecté à la plateforme YouTube avec mon adresse Gmail. Donc pour créer maintenant ma chaîne, donc je vais cliquer sur l'icône. Et là, créer une chaîne. C'est la première proposition, créer une chaîne. Je clique dessus, créer une chaîne. Bon, ben, commencer, non merci. Donc là, parce que j'avais déjà fait des démonstrations pour d'autres vidéos, donc il me propose ça, vous sélectionnez. Donc sinon, ça va vous atterrir directement dans une interface où il vous demande de rentrer le nom de votre chaîne et après de cliquer sur créer. Donc ici, le nom de la chaîne, on va l'appeler Lalla Moulati ou Lalla Hadga ou Lalla. Allez, bon, Lalla Cuisine. Donc je mets aussi cuisine. Lalla ma cuisine. Et je comprends, donc vous mettez ce que vous voulez. Moi je mets juste, parce que le but c'est de vous montrer, c'est pas de. Donc créer. Je clique sur créer. Je valide, je comprends et après je crée. Et là, j'aurai un message de félicitations, bravo, votre chaîne vient d'être créée. Donc voilà, votre chaîne a bien été créée. Donc là, vous pouvez commencer à remplir ça, c'est-à-dire donc changer l'image. Bon, on verra, on le changera après. Pareil, là aussi, donc description de la chaîne, vous pouvez la mettre maintenant si vous voulez. Comme on peut le mettre après, on verra dans réglages. Donc, allez, on va le laisser tout après. Voilà. On va lui dire plus tard. Voilà. Configurer plus tard ce qu'on va faire après. Et voilà. Donc maintenant, votre chaîne, voilà, elle correspond à ça. Voilà. Donc voilà, il vous demande si vous avez des vidéos. Mais avant, il y a des étapes importantes à faire. Il faut déjà, première étape, c'est activer la chaîne. La chaîne n'est pas activée, il faut l'activer. Et avant de l'activer, on va vérifier quelque chose aussi d'importance, c'est de vérifier qu'on peut modifier, qu'on peut personnaliser, ainsi de suite. Pour cela, on va créer sur personnaliser la chaîne. On va créer sur personnaliser la chaîne. Et on va cliquer sur l'icône qui est là, donc ce qui est de paramètres, celui-là. On va cliquer dessus. Et on va vérifier que au moins ces deux sont cochés. Donc là, c'est bon. Donc gardez mes abonnements privés, c'est comme vous voulez. Si vous voulez les rendre publics, vous la décochez. Gardez mes playlists enregistrées privées, si vous voulez les rendre publiques. Les playlists, c'est des, on va dire, c'est comme c'est des sous-dossiers, comme vous créez un dossier où vous mettez, je sais pas, dossier facture, dossier offre, dossier offre d'emploi, dossier CV, et vous mettez vos CV, vous mettez toutes vos factures, vous mettez vos dossiers fiches de paie, c'est la même chose. Donc là ici on crée des playlists, c'est-à-dire des dossiers, et on va mettre des vidéos qui ont on va dire qui ont des caractéristiques communes. Donc là par exemple ici, on a dit des plats, on a des jus, on a dit aussi pâtisserie. On peut imaginer qu'on peut créer 3 playlists, c'est-à-dire 3 groupes de vidéos. Playlist jus, où il y aura toutes les vidéos de tous les jus. Playlist plat, où il y aura toutes les vidéos de tous les plats. Et playlist pâtisserie, où il y aura toutes les vidéos concernant la pâtisserie. Donc voilà. Le plus important, c'est de vérifier que ces deux sont bien cochés. Personnaliser la présentation de la chaîne. Donc s'il est décoché, vous pouvez pas personnaliser. Donc il faut activer la personnalisation. Et là aussi, c'est par le commentaire. Il faut bien que ce soit activé pour que le visiteur puisse laisser des commentaires. Sauf si ça ne vous intéresse pas les commentaires ou c'est pas quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez décocher pour ne pas, pour que les visiteurs ne puissent pas laisser des commentaires. Donc voilà. Une fois ça c'est fait, donc je mets enregistrer, bon j'ai rien, donc là c'est affiché automatiquement. Enregistrer, bon j'ai rien touché, je mets enregistrer. Voilà. Et maintenant on a dit, avant de changer l'image, on va activer la chaîne. Pour activer, je clique sur paramètres et
Donc sur paramètres, donc j'ai cliqué ici, j'ai cliqué sur paramètres, sur le symbole là-haut, paramètres, et je vais dans état et fonctionnalité de la chaîne, état et fonctionnalité de la chaîne, et je clique sur valider ici. Il faut que j'active. Je clique sur valider. Donc là, il n'est pas activé. Valider. Et là, il vous demande le pays, donc France. Appelez-moi par message ou envoyez un message. Donc là, ici, pour activer la chaîne, c'est simple. Donc, on va enregistrer notre numéro de téléphone et ils vont nous envoyer un code et on va taper ce code et du coup, on active la chaîne. Donc c'est pour ça, donc je vais cliquer, donc moi je veux qu'il m'envoie le code par SMS, donc je clique sur envoyez-moi le code par SMS, et là il me demande le numéro de téléphone, je note mon numéro de téléphone, je mets envoyer, et une fois que je mets envoyer, j'aurai une interface où il me demande d'introduire ou de taper le code reçu. Donc c'est pour ça, donc il faut bien envoyer, il faut bien noter son vrai numéro. Il ne faut pas dire ouais, je vais mettre mon numéro de téléphone. Si vous ne mettez pas votre numéro de téléphone, forcément vous ne recevez pas le code et vous ne pouvez pas activer votre chaîne YouTube. C'est-à-dire il ne va pas être accessible, il ne va pas être visible. Hein. Donc c'est-à-dire comme ça n'existe pas. C'est pour ça, il faut introduire son bon numéro de téléphone, envoyer, vous cliquez sur envoyer, vous recevez entre-temps un code, il vous demande d'introduire le code, vous tapez le code et vous validez et c'est bon, la chaîne ou votre chaîne est activée. Donc moi ici je ne vais pas le faire, c'est qu'une vidéo de démonstration, mais il faut le faire, il faut activer votre chaîne. Et une fois que la chaîne est activée, vous revenez ici, je vais revenir sur YouTube Studio. Voilà. Donc, allez, je reprends le point de départ. YouTube Studio, après je clique sur votre chaîne, cliquez sur votre chaîne, je clique sur là, le camp qui est là, après votre chaîne, c'est-à-dire je reviens à l'état de départ pour vous expliquer. Ça prend un peu de temps, parce que ça bug Internet. Voilà. Vous voyez, ça prend un peu de temps, donc voilà. Donc voilà, je suis dans la chaîne. Je reviens sur personnaliser ma chaîne. Personnaliser ma chaîne, on va voir, parce que je vais changer l'illustration. Là, il n'y a pas d'illustration, donc je vais changer. Et on change les codes. Donc, je revenais sur... J'appuie ici sur votre chaîne. Et une fois sur votre chaîne, c'est personnaliser. Et je suis dans l'interface personnalisée. Je vais changer l'illustration, donc ajouter une illustration. Importer des photos, donc ajouter, sélectionner sur mon ordinateur et je sélectionne l'illustration c'était celle-là. Et voilà, vous voyez bien ici, c'est 2560 x 1440. Hein. Donc c'est le format recommandé ou la taille recommandée. Donc si vous avez d'autres images, modifier la taille, le format de telle sorte qu'il soit de 2560 x 1440. Donc voilà. Et on a déjà un premier aperçu donc sur comment ça va apparaître sur un mobile, sur télévision et sur un ordinateur. Cliquez sur amélioration automatique, ça c'est pour la qualité de l'image, l'éclairage et ainsi de suite, ou la luminosité et les couleurs. Et après, sélectionnez. Et là, enregistrement en cours. Et voilà, c'est fait. Voilà. Plat, pâtisserie. Donc là, on va dire que la taille, on a mis, je pense que c'était 100, donc on voit que c'est un peu grand, donc c'est-à-dire bon là, moi j'avais juste montré comment on fait, donc là 100 c'est un peu grand, c'est-à-dire on aurait dû le laisser à 88, ça serait beaucoup mieux parce qu'on aura plus de couleurs et plus de visibilité de couleurs. Mais bon, c'est pas grave, on laisse comme ça. Et après, pour le logo, là ici, modifier le logo, on clique sur un stylo, modifier le logo, et pareil. Donc il va nous ramener vers une page un peu spécifique et donc importer une photo et j'ai choisi moi de Tajine comme logo de ma chaîne
Et après, je peux recadrer, donc ça sert à rien que je laisse blanc ici, donc je vais... Voilà. Par exemple, voilà. Que ça soit juste, après vous pouvez faire ce que vous voulez, et voilà, ok. Et voilà, c'est fait. Donc, je ferme ici. Donc ici, on ne le voit pas, c'est simple, il faut actualiser. Une fois que c'est actualisé, on va voir, voilà. Et voilà votre icône, Tagine, qui est là. Hein. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fini avec l'illustration et le logo, on va dans à propos qui est bien ici, hein. À propos, je clique sur à propos, et la description de la chaîne, ce que je vous dis tout à l'heure, qu'ils nous l'ont proposé au départ, et je dis bon, on le fera après. Donc description de la chaîne. Bon, chaîne, donc qu'est-ce qu'il propose la chaîne? Allez, des plats équilibrés, vous mettez ce que vous voulez, équilibrés, allez, en végétarien, pâtisserie, et allez, gâteau, je repose sur le A, allez, gâteau en requin. Bon, je vais pas rester longtemps sur ça. Requin, tagine, allez, tagine, pluriel ou singulier, ce que vous voulez. Allez, couscous, allez. Ce que vous voulez, hein, vous rajoutez plein de choses, donc là je ne vais pas tout citer. Donc vous mettez ce que vous voulez, donc équilibré, hein, des conseils en gastronomie, pour, je sais pas, hein, tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez rajouter des, bon là les jus aussi, allez, les jus, vous pouvez rajouter des glaces, tout ce que vous voulez. Donc voilà, une fois que c'est fait, donc ok, voilà, c'est fait. Voilà. Et après, donc, ajoutez une adresse mail si vous voulez une adresse commerciale. Payer, donc vous pouvez choisir le pays comme vous ne pouvez pas choisir. Donc allez, ce que vous voulez, ça c'est pas grave. Donc on va mettre France, et là notre ami France, elle est là. Et après, dans le lien, ça les liens c'est très important, ce qui va vous permettre à vos abonnés, à vos visiteurs de s'abonner. Donc je mets bien, donc je mets annuler pour vous montrer, donc vous cliquez sur lien, vous mettez ajouter, et là, ici, vous allez prendre le lien qui est en haut jusqu'au slash, c'est-à-dire vous enlevez la partie about jusqu'à la fin, vous l'enlevez. Donc vous prenez juste ça jusqu'au début. Voilà. Donc vous voyez bien ce que j'ai sélectionné. Donc, donc le reste, vous ne le prenez pas. Donc CTRL-C et vous le mettez ici, CTRL-V. Et après, point d'interrogation. Et sub tiré du 8. Et confirmation. Confirmation égale 1. Donc ça veut dire ça, c'est ce qui va permettre à vos visiteurs, quand ils cliquent sur l'icône s'abonner, ça va lui permettre de s'abonner. Donc il faut bien un lien. Quand ils cliquent, il faut un lien qui leur permet de s'abonner. C'est pas juste l'image, l'icône et c'est bon. Donc là, on va ajouter le lien qui va permettre aux visiteurs de s'abonner. Et ici, je vous tape abonnez-vous. Hein. Donc, voilà, abonnez-vous. Et vous mettez OK. Et là, on va voir la différence. Abonnez-vous. Voilà. Et vous voyez ici, maintenant, qui apparaît ici. Abonnez-vous. Alors qu'avant, on ne le voyait pas. Voilà, abonnez-vous. Donc, voilà. Donc ça, c'est très important. Donc, première étape de réglage. Une fois que c'est fait ça, donc, on va y aller. Cliquez sur le Tagine, sur YouTube Studio, et pour bien sur notre studio, c'est là où on va faire tous les réglages, c'est un studio. Et on va y aller, donc paramètres qui est là. Paramètres, et on va voir, donc il y a
une interface où il y a tous les éléments. Donc on va régler tout ça. On va personnaliser le réglage de notre chaîne. Paramètres généraux, donc l'unité, donc ça c'est au cas où vous voulez monétiser, que donc c'est-à-dire quand votre chaîne génère de l'argent, donc le dollar, donc on laisse le dollar avec une monnaie internationale, donc on la laisse. Chaîne, on va paramétrer la chaîne. Première partie, c'est information générale. Information générale, pour modifier le nom de la chaîne, donc là les mots-clés de la chaîne, vous tapez ce que vous voulez, les mots-clés de la chaîne, comme j'ai dit, plat, voilà, je suis désolé, plat équilibré, allez, jus, hein, pâtisserie, tagine, hein, tout ce que vous voulez, hein, tout ce qui peut attirer, c'est-à-dire ici vous vous mettez dans la peau du visiteur, c'est-à-dire celui qui va visiter la plateforme YouTube et qu'il cherche quelque chose, qu'il a besoin, allez, vous dites, bon, dans la gastronomie, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin un peu chercher couscous, donc vous mettez couscous comme ça, quand il tape couscous, votre chaîne apparaît, c'est-à-dire dans le moteur de recherche. Tagine, comme j'ai des plats équilibrés, bien mangés, végétariens, cornes de gazelle, tout ce que vous voulez, tagine aux prunes, tout ce que donc vous mettez tous les mots qui sont susceptibles d'être tapés par les visiteurs potentiels pour les attirer vers votre chaîne. Donc voilà, donc vous rajoutez, donc je mets juste un exemple, hein. Pays, donc France, personnaliser la chaîne, ça on l'a déjà fait, on a personnalisé, donc ça sert à rien. Donc on va vers paramètres maintenant avancés. Donc paramètres avancés, donc ici ça concerne en fait les vidéos, est-ce que sont consacrées, ou est-ce qu'ils visent les enfants ou pas. Les enfants, donc c'est en fonction de chaque pays, donc l'âge, les États-Unis 13 ans, Europe, un autre pays 16 ans, hein. Donc si votre chaîne est consacrée qu'aux enfants, vous pouvez cliquer dès le départ, oui, cette chaîne est définie comme conçue pour les enfants. Si que pour les grands, oui, non, il n'est pas conçu pour les enfants, c'est-à-dire que pour les grands. Sinon, ce que je vous propose, de ne cocher pas ni la première ni la deuxième, mais de cocher la troisième. Je veux vérifier ce paramètre pour chaque vidéo, parce que ça peut changer d'ici 2 ans, 3 ans, ou je ne sais pas, ou sur 80 vidéos, vous aurez une vidéo où c'est laquelle vous vous intéressez, je ne sais pas, aux enfants. Dans ce cas, sachant que si vous avez coché que vos vidéos ne concernent pas les enfants et que vous mettez en ligne une vidéo consacrée aux enfants, en termes réglementaires, ce n'est pas la même chose, ça peut être risqué. Donc, laissez celle-là cochée, et en fonction de la vidéo que vous mettez en place, on va voir, quand vous allez mettre votre vidéo en place, je vous mettrai une vidéo, comment on met en ligne une vidéo pour la première fois. Et on va voir, il vous propose ça, il vous pose la même question, est-ce que votre vidéo est conçue pour les enfants? Donc là, vous allez choisir en fonction de vos vidéos. Si elle est conçue pour les vidéos, vous cliquez que la vidéo est consacrée pour les enfants, sinon, ben, vous la laissez. Donc on la laisse comme ça. Voilà. Après pour branding, donc ça c'est pour branding, donc on va télécharger l'icône qu'on a téléchargée, l'icône s'abonner qui va s'afficher en bas de votre chaîne. Donc on va venir juste ici choisir une image et on va chercher l'icône qui est là. Voilà. Et voilà, télécharger. Et maintenant, est-ce que vous voulez que cette icône apparaît dans la vidéo, dans la fin de vidéo, dans le début de vidéo ou dans l'intégralité? Je vous conseille dans l'intégralité. Bon, c'est un petit icône, il n'est pas grand, il va être dans le côté, donc il va pas influencer votre vidéo ou la visibilité de votre vidéo. Il va être tout petit en bas sur la droite. Si vous êtes en face et donc sur la gauche si vous prenez la vidéo. Donc sur l'intégralité, parce que si vous prenez le risque du début, vous mettez au début et que la personne regarde la vidéo jusqu'à la fin et qu'à la fin il n'y a pas l'icône, bon, on peut ne pas.
Donc il n'y a pas de proposition de s'abonner, il peut zapper et ne pas s'abonner. Si vous la laissez à la fin, vous prenez le risque que la personne ne regarde pas la vidéo jusqu'à la fin. Mais dans ce cas, donc laissez-la dans l'intégralité de la vidéo. Et donc, accès aux fonctionnalités. Donc ça, fonctionnalités par défaut, ils sont activés. Donc on les a activé les fonctionnalités. Par contre, ça, la validation accessible, il n'est pas activé parce que moi je ne l'ai pas fait. Comme vous vous rappelez, je vous dis, bon, je ne vais pas mon numéro de téléphone, mais donc vous, je vous dis, pour activer, il faut bien entrer son numéro de téléphone, vous recevez après un code, vous entrez le code et après votre chaîne sera activée. Ici, c'était le cas, vous aurez ici activé en vert comme ici. La même chose qu'ici, vous aurez activé en vert comme ici. Donc là, il n'y a pas d'activer en vert comme ici parce qu'on ne l'a pas activé. D'accord? Donc, mais bon, il faut l'activer. Voilà. Ça, c'est pour la chaîne. Maintenant, on va voir le réglage concernant les vidéos ou les vidéos qu'on va mettre en ligne. Donc, information générale, donc le titre, vous laissez parce que chaque vidéo aura son titre. La description, pareil. Et après, la visibilité, ici, je vous conseille de mettre en privé. Pourquoi? Parce que la mise en ligne d'une vidéo, ça prend du temps en fonction de la durée du vidéo. Prenez une vidéo, par exemple, de 10 minutes, il vous faut de 5 à 6 minutes pour la mettre en ligne. Si vous mettez public dès le départ, c'est-à-dire au moment où vous êtes encore en train de télécharger, la vidéo devient visible et quand les visiteurs potentiels vont cliquer sur votre vidéo, ils n'auront rien, ça va juste ça qui tourneront, rien. Imaginez que, allez, moi je vois votre titre, ça m'intéresse, je clique, mais je n'ai pas accès à la vidéo parce que vous êtes en train de la mettre en ligne, donc il faut du temps. Et que 10 minutes après, la vidéo est en ligne. Moi, je vais voir la vidéo, j'ai dit, bon, j'ai cliqué tout à l'heure, ça ne marche pas. Vous voyez? Donc, et je ne vais pas cliquer après. Chaque fois que je vais voir cette vidéo, je dis, bon, c'est une vidéo qui ne fonctionne pas. Alors que ce n'est pas qu'il ne fonctionne pas, mais c'était que j'ai cliqué, moi, au moment où vous étiez en train de la mettre en ligne. Et donc, ce n'est pas bon pour vous. Donc, laissez-la en privé. Et quand vous mettez la vidéo en ligne, on va voir, quand une fois qu'elle est téléchargée, vous cliquez sur publier et elle devient publique. Donc voilà. Donc laissez privé. Après ça, c'est les tags. C'est vrai que pour chaque vidéo, il y a des tags parce que sur chaque vidéo, il y a un thème. Donc ces vidéos concernent le jus, par exemple. Vous n'allez pas mettre tag sur un tagine, sur un couscous. Mais il y a des tags qu'on peut les utiliser pour l'ensemble des vidéos. Notamment le nom de la chaîne. C'est-à-dire, ici, je peux mettre Lala ma cuisine, Lala.ma cuisine, Lala espace ma cuisine, Lala espace ma espace cuisine, Lala ma cuisine attachée, équilibré ou manger équilibré, gastronomie, hein, tout ce que vous voulez. Et vous arrêtez. Après, pour chaque vidéo, on va voir quand vous allez mettre une vidéo en ligne, vous allez avoir toujours ces tags qui vont se répéter. Après, vous ajoutez après des tags spécifiques à chaque vidéo. C'est-à-dire ces tags qui vont être un point commun entre toutes les vidéos. C'est-à-dire n'importe qui va taper, je ne sais pas, manger équilibré, il va tomber sur vos vidéos. Parce qu'ils se répètent. N'importe qui, j'ai dit là, ma cuisine exprès et j'ai bien précisé de plusieurs façons, c'est-à-dire attaché, détaché, hein, parce que imaginez quelqu'un qui va voir une vidéo sur votre chaîne, mais 2 semaines après, il se rappelle, dit oui, la vidéo était vraiment très intéressante, la chaîne il s'appelait Lala ma cuisine, mais il ne se rappelle pas que Lala.ma cuisine par exemple, donc il va taper Lala tout seul, ma tout seul, cuisine tout seul, donc vous anticipez ça, donc vous le mettez dans votre tag, c'est-à-dire même s'il va taper Lala tout seul, ma tout seul, cuisine tout seul, bah, il aura, et votre chaîne va s'afficher. Pareil, s'il tape tout attaché, votre chaîne va s'afficher. Donc, il faut anticiper ça. Donc, pareil, donc c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, pâtisserie, il y a un accent sur un chapeau sur le A, écrivez-la en 2 façons, avec chapeau et sans chapeau. Jus, par exemple, écrivez-la en pluriel et en singulier. Donc, tagine, T-A, il y en a qui vont l'écrire peut-être avec J, d'autres ils vont l'écrire avec G. C'est pas tout le monde, voilà, donc écrivez tagine avec J et tagine avec G. Et donc, c'est comme ça. Donc, il faut anticiper, dire, bon, la personne qui va y aller sur YouTube pour chercher
je sais pas, un gâteau marocain corne de gazelle, bah, comment il va écrire corne de gazelle? Il y en a qui savent écrire, il y en a qui ne savent pas écrire. Donc il faut du coup l'écrire dans sa chaîne ou dans les tags de plusieurs façons différentes, c'est-à-dire de façon juste et de fausse bien sûr, et de façon, on va dire, fausse. Mais il faut imaginer tous les scénarios possibles. Et tout ça, c'est très important pour la visibilité de votre chaîne et de vos vidéos. Donc j'ai dit ici, vous pouvez mettre le nom de la chaîne, hein, avec plusieurs façons, 3 ou 4 façons, attaché, détaché, avec point, sans point, avec un tiret, ainsi de suite. Et vous mettez, après, pardon, paramètres avancés. Et paramètres avancés, c'est très important. Donc on va voir première licence. Donc licence, vous avez deux possibilités. Licence YouTube standard ou Creative Commons attribution. Si vous choisissez licence YouTube, c'est-à-dire que vous protégez tout simplement vos vidéos du copiage. Donc c'est-à-dire, vous mettez une vidéo en ligne, vous avez bien choisi licence YouTube, c'est-à-dire je n'ai pas le droit à utiliser votre vidéo pour ma chaîne. Ce qu'ils font beaucoup, d'accord, c'est-à-dire ils prennent des vidéos sur une chaîne, voire sur une chaîne, même chaîne télé, et ils vont les mettre sur leur chaîne, comme ça, pour attirer plus d'audience, attirer plus de vues, ainsi de suite. C'est-à-dire, on va dire que je les appelle, c'est des escrocs, parce qu'ils volent le travail des autres, parce que pour mettre quand même, pour tourner une vidéo et la mettre en ligne, quand même, c'est du travail et du travail. Et il faut trouver l'idée, il faut trouver le temps, il faut le montage, hein. Et à la fin, bon, un escroc qui vient de loin, donc il regarde votre vidéo, il va la filmer avec son téléphone et il va la mettre en ligne et boum, on va dire, il récolte ce qu'il n'a pas semé en fait. C'est tout simplement des voleurs. Donc, au lieu d'utiliser sa cervelle et de créer quelque chose propre à lui, parce que chacun a un don, hein. On a tous des dons, il faut juste les exploiter et trouver le domaine où on est doué tout simplement. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser licence YouTube. Si vous utilisez licence YouTube, c'est-à-dire vos vidéos sont protégées et personne ne peut les utiliser. Et si quelqu'un les utilise, vous pouvez contacter YouTube et YouTube bloquera la vidéo, il peut même bloquer la chaîne de la personne qui a volé votre vidéo, tout simplement. Donc vous laissez bien licence YouTube. Bon, ici, catégorie, donc choisissez la catégorie que vous voulez, donc voilà, il n'y a pas grand choix hein, aussi, là ici, donc il n'y a aucune film, auto, moto, musique, animation, sport, voyage, événement, vidéo, people, blog, humour, divertissement, actualité politique, web pratique, style, éducation, donc nous on veut une cuisine, allez on va dire que c'est une web pratique, on facilite la vie, hein, parce qu'on offre des plats, des jus, donc des conseils, donc voilà, on peut choisir web pratique et style. Langue, on choisit la langue, donc c'est, allez, France. Voilà, français. Donc ici, laissez aucun, parce que, bon, là, si vous cliquez, vous allez voir, c'est par rapport aux États-Unis. Bon, c'est une réglementation spéciale, donc vous mettez aucun. Ici, vous laissez bien désactiver. Et ici pour les commentaires, donc ouais, je vais choisir, donc vérifier que les commentaires potentiels inappropriés avant la publication pour éviter qu'il y ait des commentaires d'insultes ou de propos racistes ou ce que vous voulez. Donc je choisis vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant publication. Si vous êtes indifférent, vous mettez autoriser tous les. Si vous ne voulez pas de commentaires, désactivez les commentaires. Donc voilà, faites ce que vous voulez. Bon. Voilà. Et après, enregistrer. Voilà. Et là, il nous reste juste, bon, sur les autorisations, donc là, il n'y a rien changé sur les autorisations. C'est-à-dire si les autorisations, vous donnez l'autorisation à quelqu'un, comme un deuxième administrateur qui peut modifier votre chaîne, ajouter des vidéos supprimées, et ainsi de suite. Voilà, donc voilà. Pareil pour communauté, vous rajoutez des modérateurs, vous bloquez des utilisateurs, vous approuvez des utilisateurs, hein, ce que vous voulez. Et pareil ici, donc il n'y a rien. Donc voilà. Et donc là, donc paramètres généraux, et donc on a personnalisé la chaîne, et les paramètres de mise en ligne. Et bon, on a tout fait, tout est bon.
et le réglage est bon. Là, je peux revenir sur votre chaîne, voilà, cliquer et après votre chaîne, ça veut dire bon, votre chaîne, ça veut dire ma chaîne, et voilà ma chaîne. Donc j'ai 0 vidéo, donc il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de playlist. Donc les chaînes ici, c'est pas que votre chaîne, ici c'est si vous vous abonnez à des chaînes, donc vous aurez la liste des chaînes auxquelles vous êtes abonné. Ici. Donc, discussion, là il n'y a rien, voilà, pas encore, et à propos là aussi il n'y a rien. Et donc je reviens ici sur l'accueil. Et voilà votre. Maintenant vous avez, voilà, vous avez créé votre chaîne, vous l'avez bien personnalisée avec tout ce qu'il faut. Et il faut juste l'activer, donc je vais vous montrer comment l'activer, et votre chaîne est créée. Voilà, il nous reste juste à passer à l'expérience, donc à mettre en ligne une vidéo, ce qu'on va voir la prochaine fois. Et avant, n'oubliez pas de vous abonner. La prochaine vidéo, je mettrai en ligne une vidéo pour vous montrer comment on personnalise, comment on règle la vidéo de A à Z. Je vous remercie pour votre intérêt que vous portez à la chaîne et je vous dis à très bientôt avec